Après cette semaine plutôt positive, ce week-end vraiment où on a eu un vrai pump ici avec des crypto-monnaies qui ont performé, et ben on arrive voilà à une petite structure de consolidation. Par contre là le doute je pense il s'est installé, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est sur une continuation pour aller chercher plus bas? Et là bien évidemment c'est les portefeuilles qui vont voir rouge sang, ou est-ce que c'est une petite structure de consolidation avec un beau W pour partir vers le haut? On va regarder justement dans cette vidéo les différents indicateurs, différents petits signaux qui nous montrent ce que l'on a, avec bien évidemment une petite analyse ici du sentiment de marché sur les contrats dérivés, le Fear and Greed et un petit peu le MVRZ VZ Score si on a un petit peu le temps en fin de vidéo. Voilà, programme assez complet, on le sait, c'est important, c'est maintenant que tout se joue, et c'est maintenant qu'il faut être très attentif, parce que les cryptos sont en train de pumper, mais ça ralentit un petit peu. Donc voilà. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas justement au passage à t'abonner parce que ici on parle de crypto-monnaie sur du moyen et du long terme. On cherche la pépite de demain, on cherche à investir sur du moyen long terme et vraiment choper du x2, du x5, du x10, même peut-être pourquoi pas du x100 ou du x1000. On le sait, c'est des choses qui sont déjà arrivées auparavant dans différentes cryptos. Le Solana, le Matic, j'en passe, il y a des dizaines, des centaines de cryptos qui ont déjà fait des pumps astronomiques et on cherche justement les prochaines. Voilà, c'est parti pour l'analyse du Bitcoin. Bien évidemment, le petit pouce si tu aimes le contenu que je vais te partager, donc mets-le à tout moment, même maintenant, comme ça au moins t'es débarrassé. Et ça me permet comme ça de faire en sorte que la vidéo soit vue au plus grand nombre. C'est parti pour la petite vidéo. Alors comme je te l'ai dit, on était sur une semaine plutôt positive, d'accord ? Et là, on voit que ça commence un petit peu à être fébrile, à avoir du rouge. On a quand même une petite crypto-monnaie comme le Dogecoin ici, qu'on a un petit peu oublié. D'ailleurs, le Shiba également est en train de se réveiller. Même si je sais qu'il y a différentes écoles sur le Shiba, il y a différentes positions, on est pour, on est contre, tout ça en tout cas, on a justement du vert sur certaines cryptos qui se réveillent, NIR Protocol également qui se réveille, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur NIR Protocol, c'était que je vous montre ça, c'était ici il y a 5 mois, 14 000 vues, NIR Protocol, le top 7, donc n'hésite pas non plus à aller la voir, il y a pas mal de vidéos, top 7 Cosmos, NFT, Metaverse, et dernièrement, VeChain et Veracity qui font pas mal de vues. Donc, ça c'est important de savoir que on a pas mal de cryptos qui sont en train de se réveiller. On a ici par exemple, en majorité des cryptos qui sont plutôt dans le vert, mais certaines commencent un petit peu à se structurer et à repartir. Qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que pendant qu'on a justement cette phase ici qu'on pourrait avoir, parce que justement, rappelez-vous, on était arrivé ici sur une fin d'une hausse, on est arrivé sur une correction, d'accord, en 3 mouvements, d'accord, donc ici on avait bien vu qu'au moment de la cassure de la TH, il fallait être très prudent parce qu'on n'était pas à l'abri d'un retracement, et c'est exactement ce qu'on a eu, donc on attendait de voir jusqu'à où ça allait aller, puisqu'on avait tracé un canal parallèle qui allait nous envoyer normalement ici, vers le bas. Ça aurait pu s'arrêter au milieu, d'accord, sur la médiane ici, mais ça a continué. Donc on est venu taper pile poil le bas. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on voulait. Et on voulait voir à ce moment-là qu'est-ce qu'on allait avoir. Donc c'était soit on allait avoir cassure pour aller chercher les liquidités qui sont au niveau de ce plus bas ici à 28 800 qui est très important et qu'on n'a pas encore cassé. On a un gap également plus bas. Donc ça on l'oublie pas, j'essaie de le dire très régulièrement aux membres qui me suivent sur le Discord. Du coup, on arrive aujourd'hui à une structure qui est en double bottom ici, donc c'est assez propre pour le coup, vous le savez que les structures en W, et en plus je suis en 3 jours ici, donc je vais passer en daily, ici c'est vraiment puissant, on a vraiment eu un rebond, d'accord, très important, et on est venu tout simplement structurer, faire une fluctuation dans ce range qu'on avait tracé auparavant, et on est venu casser le plus haut. Alors je vais vous le montrer de manière plus précise, on est venu casser ici le plus haut que l'on a eu le 9 février. Ce signal est très important. Tout de suite, je me suis empressé de mettre en place ma petite parallèle comme ceci, d'accord, entre les 2 points le plus haut et les 2 points le plus bas. Ce que j'attends du coup, et c'est pour ça que c'est important de faire cette vidéo aujourd'hui, je sais que vous êtes beaucoup à vous demander ce qui se passe, et j'ai la EMA 1330 qui est derrière et qui est en train de soutenir le cours ici, ok. Cependant, donc du coup on a également une sorte de petit niveau que l'on a ici, qui peut également servir de support, qui a servi de résistance en fait plusieurs fois, et qui peut servir de support pour aller chercher plus haut. Cependant, si on casse et qu'on perd ce niveau des 45 000 et qu'on vient casser cette EMA ici
et commencer à structurer en dessous, je pense qu'on ira chercher le niveau bas du canal, exactement comme on l'a eu ici, hein, tout simplement, hein, on est venu chercher le canal bas, et moi je pense que si c'est le scénario, si en fait ça continue, alors on va regarder un peu de plus près, parce que là j'ai l'impression que vraiment qu'on est en train vraiment de... Ouais, on est carrément venu mécher à l'intérieur, hein. Regardez sur cette petite bougie ici, on a une bonne mèche qui rentre dans la EMA ici, et on est en train de se poser dessus. Bon, bref, en tout cas, c'est important de voir que on est en train de retravailler ce niveau. Ok, donc je vais juste remettre, hop, excusez-moi, je vais juste retirer tous les petits dessins parce que ça me permettrait d'y voir un peu plus clair. On est venu chercher les liquidités, ça on l'avait tracé il y a très longtemps, c'est qu'on était tout en bas ici, on a dit attention, on va peut-être chercher les liquidités plus haut, ok, et peut-être chercher les liquidités plus bas. Et tant qu'on y est, chercher à combler le gap qu'on a plus bas pour enfin tenter le up. Ça c'est vraiment le, entre guillemets, le deuxième pire scénario, parce que le pire du pire, c'est vraiment le gros bear market jusqu'aux 10 000 $. Mais en tout cas, c'est un scénario qui est probable. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est on s'attend un peu au pire, parce que c'est mieux d'être dans le sens de la protection plutôt qu'être dans le côté je suis trop exposé. Croyez-moi, si vous êtes débutant et que vous commencez les cryptos, c'est mieux d'être dans ce camp-là, plutôt que de dire c'est génial, être surexposé et être en feu, parce que dans le club, beaucoup nous ont rejoints parce qu'ils sont coincés ici, et du coup, on avait dit justement, j'ai eu un message d'un membre justement qui me dit qu'heureusement, grâce au club, il a pu tenir ses positions, et là, en fait là il a réussi à s'en tirer avec 0 de perte alors qu'il était en négatif sur cette chute, et donc ce qu'il dit, c'est que c'est grâce justement à cette dynamique, à ce groupe, qu'il justement a décidé de garder ses positions, qu'il a vu qu'il allait peut-être y avoir un rebond dans ces niveaux là. Il y a eu petit rebond, et il a réussi à sortir et à avoir avec 0 de pénalité. Donc ça, c'est très important. Le but, quand vous regardez des vidéos et autres, c'est pas de vous dire, de chercher des signaux d'entrée, etc. Le but, c'est de comprendre la psychologie. Parce que c'est grâce à la psychologie que vous allez pouvoir vous en sortir. C'est pas uniquement en regardant, voilà, faut rentrer là, on rentre. Non, sinon vous allez vous faire cramer les ailes. Ok, donc ça, c'est vraiment très très important à voir. Ce que j'aimerais également regarder avec vous, c'est les volumes. Alors moi, ce qui m'embête, puisque là, je vous ai parlé bien sûr du scénario plus bas. Donc d'accord, donc ce scénario justement dont je vous parle, il est vraiment probable, probable. Je vois en fait que les volumes sont pas non plus super fous, d'accord. Donc c'est vrai qu'on est dans le vert, donc ça veut dire qu'on est surtout sur de la force acheteuse ici, d'accord. Donc on a des volumes verts. Donc moi ce que j'aimerais voir quand même, c'est qu'on commence à venir à chercher du volume pour casser, parce que vous le savez, si on veut réussir à casser des niveaux importants, il faut venir avec du volume. Regardez, je peux vous montrer auparavant, ici, quand on est venu casser justement le niveau ici des 12 700 $, regardez la croissance qu'il y a eu sur les volumes. Il faut qu'il y ait ça ici. Et moi, je le vois pas. Je ne vois pas de volume ici, je vois plutôt que ça baisse ici. Donc moi, ça ne me va pas. Donc, je me protège, on fait attention. Volume qui est un petit peu en baisse, on structure au niveau de la EMA. C'est en ce moment qu'on fait vraiment attention, qu'on commence pas à rentrer all-in sur les cryptos, même si elles peuvent montrer des signes intéressants. Beaucoup montrent également de sortes de petits W, vous savez, qu'on peut aller choper, mais tant que moi je suis dans cette phase-là, j'irai pas choper des couteaux qui tombent, à part mettre des ordres très bas. Par exemple, si je vous prends je ne vais pas vous prendre maintenant, mais si je prends différentes cryptos, elles sont en train de structurer, donc vous pouvez prendre des positions plus basses. Mais voilà, c'est un peu fébrile. Au niveau du sentiment de marché maintenant, excusez-moi, on est toujours dans cette partie où on est sur des fundings qui sont plutôt négatifs, d'accord. Donc c'était plutôt pas mal il y a quelques semaines. On arrivait à construire ici justement de gros W, de W dans des petits W, mais on n'arrive pas à se sortir de cette petite zone. Vous le savez, nous ce qu'on veut voir, c'est que les fundings commencent à devenir positifs ici dans le vert. On veut sortir de cette zone rouge pour commencer à se dire, ok, on a un mouvement qui va pouvoir, hop, commencer à monter tout simplement. Voilà, donc là c'est pas encore trop le cas. On veut une cassure franche, on veut que ça y aille, on veut que vraiment la psychologie devienne positive, que les gens reprennent de l'engouement là-dessus. Ok ? Voilà pour le sentiment de marché. Je vous montrerai rapidement également le sentiment de marché, le Fear and Greed, vous le savez, il y a très longtemps, je vous en parlais. Je parlais vraiment pour les investisseurs long terme pour le coup, j'avais dit toujours accumuler quand le fear, que c'est l'extrême peur en fait, l'extrême fear.
pour accumuler de la crypto-monnaie ici, ici, ici. De toute façon, on le voit, hein, quand c'est l'extrême peur, vous êtes en rouge vif, hein, ici. Donc, vous aviez dans ce petit niveau-là. Et là, on voit qu'on est en train de sortir de ça, d'accord? Donc, potentiellement, attention, parce que le Bitcoin aime bien piéger aussi tout le monde. C'est qu'il peut potentiellement faire croire qu'il veut repartir, faire notre petit canal ici en running, et peut-être, en fait, faire ce mouvement que vous connaissez, hein, c'est une figure chartiste, qui va nous faire chercher les gaps qui sont plus bas. Donc attention également pour ça. Et sur la partie Bitcoin, je vais également vous parler des gaps, hein, parce que ici on avait tracé justement ce gap ici, donc je l'ai mis en vert parce que je l'ai vu avec le club, mais je vais le remettre ici, à ce niveau-là. Donc on avait ce gap qui avait été créé, c'était fin mars, d'accord? Je l'avais mis en rouge, et qu'est-ce qu'on est venu faire? Eh ben on est venu le combler tout simplement comme d'habitude, ok? Je vous dis ça pourquoi? C'est pas pour vous dire que voilà, en fait, mes lignes sont là pour lire l'avenir. Non, si j'ai tracé ça, c'est parce qu'en fait, j'aimerais vous montrer justement les gaps qui sont plus bas, ici. Ok, j'ai un gap qui est à 53 000 $, j'en ai un orange qui en fait n'est pas très visible à 40, on va dire à 49 800, 49 200 $, ok, et un autre qui a toujours pas été comblé qui est plus bas. Donc voilà, j'ai quand même quelque chose que je garde en vue, c'est ce niveau-là. Moi, tant qu'on sera pas parti dans quelque chose comme ceci, je vais être franc avec vous, je ne vais pas lâcher ce gap ici. Ok, parce qu'une fois que ça casse là, à mon avis, une fois que ça commence à casser, à structurer là, la chance d'aller chercher les probas, d'aller chercher plus bas, sont vraiment très faibles, d'accord. Mais tant qu'on est dans cet énorme range que l'on a ici, d'accord, tant qu'on est là, moi je suis pas à l'abri de venir rebondir par exemple, venir là, avoir une grosse capitulation et boum, aller chercher avant de faire le up final. Je n'oublie pas ce point-là. Ok avec ça? Donc j'espère que c'est clair pour vous, ça vous donne pas mal d'indications sur le fait de pas trop de pas trop vous emballer tout simplement, que là c'est en train de justement d'un peu faiblir, d'accord? Donc il y aura, le Bitcoin aime bien le faire, il aime même mettre des gros coups de pump à tout moment. Et donc voilà, on va surveiller le SP500 également, qui est un petit peu en train de structurer. Donc en fait, les assets ont vraiment cassé leur niveau, leur ancien sommet, ce qui est plutôt positif en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si en fait la structure avait été comme ça, avec un M qui s'est formé. En fait, on a vraiment de l'impulsion. Et on n'est pas justement à l'abri d'aller voir quelque chose qui va aller plutôt vers le haut. Moi je le vois vraiment ici, en fait, monter, hein, tout simplement. Si c'est pas ici, c'est rechercher des niveaux un peu plus bas, soit ici, soit ici. Mais vraiment, je vois une tendance haussière de manière générale, ok? Donc on fait aussi attention un petit peu au fondage, je vous laisse regarder un petit peu les news. Bon, moi je regarde pas trop les news parce que c'est que du FUD et ça sert pas non plus à grand chose. Évitez également de passer vos heures à regarder des news parce que ça vous pollue l'esprit et ça vous empêche en fait de prendre des bonnes décisions. Concentrez-vous sur les charts, sur les fondamentaux au niveau du projet. D'accord, mais les news, oui c'est génial, ça va pumper, ça va descendre, ça va pumper. Des news on a tout le temps et c'est pas pour autant que ça fait bouger les prix. Et c'est quand il y a une news qui fait bouger un prix qu'on se dit ah oui heureusement c'est cette news qui nous a dit que ça allait bouger. Arrêtez avec les news, ça sert à rien. Vous regardez tout ça, mais c'est pas là qu'il faut regarder tout simplement. J'ai fini pour cette petite vidéo, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à regarder la vidéo sur Veracity et VeChain, j'en fais d'autres très prochainement sur de gros projets, de grosses pépites qui peuvent performer. Je te dis à très bientôt, sois prudent avec ton capital, le gros pouce bleu également, ciao.